Enfin, je suis une bête curieuse qu'on appelle un économètre. L'économétrie, c'est les questionnements des données et de savoir comment est-ce que les données peuvent être informatives, qu'est-ce qu'on peut arriver à leur faire dire. Il y avait quelqu'un qui présentait un papier sur justement la détermination des lignes de pauvreté par la Banque mondiale et qui critiquait l'approche dans le traitement des données qui avait été fait. Et c'est là où l'économétrie intervient. Moi, j'avais été interpellé par la façon dont étaient traitées ces données. Grosso modo, qu'est-ce qu'il y avait autour de ce papier? Il y avait un ensemble de données qui étaient traitées au moyen d'une régression avec l'idée d'arriver à expliquer les lignes de pauvreté nationales en fonction du niveau de consommation. Et il y avait un papier qui montrait qu'en fait, on retrouvait deux régimes dans cette régression, avec pour les pays les plus pauvres une régression horizontale, c'est-à-dire que la consommation était censée ne pas intervenir, donc on s'en rapprochait d'une définition absolue de la pauvreté. Et pour les pays un peu plus riches, ça dépendait, il y avait une pente positive, ça dépendait de la consommation, et donc on s'en rapprochait d'une définition relative de la pauvreté, c'est-à-dire qu'on est pauvre par rapport si on gagne moins que 50% de la moyenne de la consommation de ce pays. Donc comme j'avais pas mal travaillé dans le temps sur ce type de modèle, l'idée que j'ai eue, c'était de refaire les calculs et de voir qu'est-ce qu'on trouvait. Ce que l'on avait trouvé par une approche statistique sur ces données, c'est que premièrement, la définition de qu'est-ce que c'était, jusqu'à quel niveau est-ce qu'il y avait un changement de régime, les économistes de la Banque mondiale l'avaient fixé de manière arbitraire, et nous on a trouvé que ce n'était pas exactement le même niveau. Quand on regarde les différents niveaux de lignes officielles de pauvreté, on se rend compte qu'il y a une variance qui est quand même relativement grande, et que prendre simplement une moyenne pour définir qu'est-ce que ça va être une ligne internationale de pauvreté, c'est pas faire justice à ce concept de ligne internationale de pauvreté. Et par contre, si on dit que le niveau de consommation intervient dans la définition de ces lignes de pauvreté, c'est qu'il y a quand même une définition sociale de la pauvreté. Et que cette pauvreté, c'est pas simplement avoir accès à un certain niveau de calories, mais avoir accès à un fonctionnement social. Donc être soit inclus dans le fonctionnement de la société, soit être exclu. On avait, pour expliquer les lignes de pauvreté, dans la partie qui concernait les pays, disons, les plus pauvres, on avait été amené à introduire d'autres variables que celles qui sont présentes dans le jeu de données de la Banque mondiale. C'est là où, dans la genèse de ce papier, il y a eu une rencontre qu'on a eu beaucoup de chance de faire. C'était avec le personnage de Tony Atkinson. C'est un personnage qui, moi, m'a extrêmement impressionné et qui est absolument fabuleux. Fabuleux parce que c'est un très grand scientifique, ou c'était un très grand scientifique, et en même temps c'était quelqu'un avec qui il est extrêmement facile de discuter. Dans un de ses premiers livres, Tony Atkinson faisait mention de ce panier de biens tel qu'il avait été défini au XIXe siècle, et il y avait eu une révolte sociale parce que les gens, les statisticiens officiels voulaient remplacer, il y avait le thé dans ce panier de biens, et ils voulaient remplacer ça par du lait.
en disant le lait, ça sert à quelque chose, c'est nutritif, le thé, ça sert à rien. Et les gens avaient vivement protesté. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de sa non-valeur nutritive, le thé était un symbole social. Et pouvoir se payer du thé, c'était un signe d'intégration dans la société à l'époque.